63 ans d'indépendance, la cession du Bénin à la souveraineté internationale reste une occasion de bilan, l'instant parfait pour jeter un regard critique dans le rétroviseur afin de mieux entrevoir l'avenir. L'homme étant au cœur des changements sociétaux, c'est donc à juste titre qu'on tente de s'intéresser à comment vivent les Béninois, leur épanouissement et bien-être 63 ans après qu'ils ont quitté officiellement le joug des colons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Deux invités sur ce plateau pour répondre à nos questions. Il s'agit de Dr Théodore Moïndé, sociologue des questions de changement. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Carole, bonsoir chers téléspectateurs et chers auditeurs. Deuxième invité sur ce plateau, il a nom Toussaint Sagbo Fanou. Merci d'être des nôtres. C'est un plaisir et c'est moi qui vous remercie et j'en profite pour remercier tous les téléspectateurs de Eden TV. Ma première question va s'adresser à vous, docteur. Dites-nous, comment pensez-vous que le Béninois lambda d'aujourd'hui vit? Merci beaucoup. Je ne saurais prendre la parole sans dire merci à Eden TV et Diaspora FM, sans remercier aussi mon supérieur, mon professeur, bon an, mal an. Voilà qu'on s'est retrouvés encore sur le même plateau, mon professeur Sagbo Fanou Toussaint. Merci. Par rapport à la question, je me réjouis du fait que dans l'introduction, la journaliste n'a pas pu sortir ce que nous appelons statistiques ou des mesures en analyse de régression. Donc, ça veut dire que le béninois lambda peut être subdivisé en trois. C'est-à-dire le béninois qui dit ça ne va pas, le béninois qui dit ça va et le béninois qui dit ça va très bien. Si nous prenons le béninois qui dit, vous acceptez que je pars de ça ne va pas jusqu'à ça va très bien. Si nous prenons le béninois qui dit « ça ne va pas », c'est le béninois qui remplit un certain nombre de conditions de vie, qui arrive à travailler pour pouvoir satisfaire ses besoins, mais à travers ce qu'on appelle catastrophe naturelle, à travers ce qu'on appelle le mal-être, il n'arrive pas à s'affirmer « ça va ». Très loin de tout ce qu'on appelle adhésion ou accointance politique. Dans ces Béninois, on peut retrouver par exemple ceux qui ont labouré leur terre, nos parents au village qui ont labouré leur terre, mais par le vent ou l'inondation ainsi de suite, ils se retrouvent face à une situation où ça ne va pas vraiment, c'est-à-dire tous ces produits sont partis. Le deuxième cas, ne dites pas que je fais tirer le drap de mon côté, le deuxième cas est le cas où le Béninois travaille mais il n'est pas totalement satisfait, donc il est insatisfait. Il peut dire ça va. Ces Béninois ne sont rien d'autre que des gens comme nous, docteurs, vous avez dit tout à l'heure, mais qui ont soutenu depuis 2016, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui ne sont pas greffés quelque part, ne sont pas posés quelque part, mais qui sont en amont et en aval de tout ce qui est recherche dans les consultations. C'est lui qui est le potentat scientifique ou littéraire dans toutes les universités privées, publiques, ainsi de suite, mais qui jusque-là est renvoyé aux calendes grecques. Ces Béninois-là, ils sont dans ce qu'on appelle en sociologie prospective, dans le scénario tortue tombé sur le dos. Il faut quelqu'un pour pouvoir le prendre. Troisième Béninois, c'est le Béninois qui vit très bien, qui peut dire ça va très bien. C'est-à-dire ceux qui sont dans le scénario à l'AFIA. Tout marche bien. Ce ne sont rien d'autre que ceux qui remplissent les conditions selon les réformes aujourd'hui, qui arrivent à satisfaire les besoins en ce qui concerne les impôts, ainsi de suite, et qui trouvent leur compte encore. Ou bien ceux qui ont de bons positionnements politiques. Ce n'est pas positionnement politique qui m'amène à rester entre quatre murs ou bien dans mon fauteuil pour dire tout va bien. Parce que avoir aussi la gestion aujourd'hui, on peut se dire, si tu es homme politique ou bien si tu as des atouts politiques que tu ne sais pas bien gérer à un moment donné, tu te retrouves dans le décor. Donc voilà les trois types de Béninois que nous avons aujourd'hui. En résumé, le Béninois, le numéro 1, peut dire ça ne va pas du tout. Ça, c'est la situation Wahala.
Deuxième béninois peut être le béninois, tortue tombée sur le dos. Il a le diplôme, il a tout, il travaille comme cela se doit. C'est comme les agriculteurs, par exemple, qui travaillent, mais le problème d'élevage. Ne dites pas toujours que je tire le drap de mon côté. À Zanando, par exemple, les gens sont travaillés, mais jusqu'à aujourd'hui, même encore dans les champs en juillet, en temps vert, août, mais les bœufs transhumants continuent quand même de faire du mal à ces Béninois-là. Donc, face à ces gens-là, il reste des actions, des stratégies et aussi des orientations politiques. Ceux pour qui ça va très bien, nous sommes là, ça va. Il faut en tenir compte parce que l'exemple palpable du Niger, du président, nous démontre que lorsque le bien-être social ne part pas réellement du social pour venir à la sécurité, à un moment donné, on trouve toujours de l'appendice. Merci beaucoup. J'ai monopolisé un peu la parole au départ, mais il faut planter le décor pour que tout le monde puisse se voir. Ce n'est pas un débat politique, c'est un débat de lecture sociologique ou d'analyse des faits sociaux ou des phénomènes sociaux qui permettent à tout Béninois de se voir dans ce rétroviseur pour pouvoir nous suivre. Merci. Alors, professeur Sabo Fanou, nous avons la chance de vous avoir toujours en vie. Avant de nous dire comment vivait le Béninois il y a 63 ans, répondez à cette même question, peut-être de manière plus succincte. Comment vit le Béninois lambda merci. D'aujourd'hui? Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à Eden TV. Merci à mon frère qui a fait une peinture sociale magnifique de notre société. Merci, merci. Et je ne vais pas être long. Il a dit l'essentiel, mais je voudrais rajouter que dans le cas des Béninois que nous sommes, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a les Béninois qui voient un peu la vie qu'ils vivaient en 1960, en 1965, en 1968, et qui se disaient, mais écoutez, le maïs, ça ne coûtait rien du tout. Et avec 200 francs, j'ai déjà fait ma cuisine, ainsi de suite, qui sont confrontés aujourd'hui à la cherté de la vie et qui n'ont pas toujours les moyens dont ils ont besoin pour faire face au marché. Parce que le marché nous dicte beaucoup sa loi. C'est vrai. Vous allez tout à l'heure, on va peut-être aborder le sens des salaires, mais je vous dis, le Béninois qui va vous dire ça va très bien, quand vous allez chercher au fond de ce ça va très bien, vous allez voir que ce n'est pas forcément le fruit de ses efforts qui lui permet, le fruit qui lui permet de dire ça va très bien. Il a des à côté, il y a des facilités politiques, il appartient à une classe politique où il y a des faveurs énormes, mais le travail rémunérateur ne donne pas toujours la satisfaction qu'attend le travailleur. Je dis bien le travailleur, pas le farfelu qui est prêt à jongler par-ci, à voler par-là, parce que c'est le sport favori de la majorité d'entre nous. Mais quand vous vous échinez, pour paraphraser un peu la Bible, quand on dit que vous allez manger à la sueur de votre front et que vous dites, ah, si c'est comme ça, je vais bosser, je vais travailler, vous devez vous attendre à pouvoir manger. Mais quand vous faites tout ça et que c'est quelqu'un qui passe par là, qui a les mains au dos, qui vous regarde, qui mange 10 fois mieux que vous, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je travaille. Alors là, il y a ce qu'on appelle ou bien le découragement et la désolation, ou alors on se résigne, on dit, bon, c'est pas grave, on est dedans, qu'allons-nous faire? Les miaodo, comme le disent les Mina. Hein? Bon, et là, lorsqu'on se résigne, je ne sais pas s'il faut mettre ça dans la catégorie de ça ne va pas, parce que ceux qui disent ça ne va pas, ils sont convaincus que ça ne va vraiment pas, ils ont le courage de le dire. Un syndicaliste ne vous dira pas, je suis résigné, bon, comment je vais faire? Non, le syndicaliste qui a le devoir d'éclairer tous les autres qui le suivent, de dire attention aux dirigeants, faites quelque chose, sinon le pire peut arriver, ce syndicaliste vous dira, ça ne va pas. Nous avons travaillé depuis 5 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans, nos salaires n'ont pas bougé, mais regardez comment les autres s'en mettent plein les poches, et là, ça peut barder. Donc, je suis un peu dans la seconde catégorie dont il a parlé, à savoir ça va un peu là. Dans ce ça va là, il y a beaucoup qui disent ça pour ne pas s'attirer la foudre des décideurs. Ça va. Mais s'il dit non, ça ne va pas. Comment ça ne va pas toi aussi? Mais tu as eu ton salaire, non? Oh, ça ne va pas. Mais dis-nous, donc, pour ne pas s'attirer cette foudre, il dit, oui, ça va. Il faut voir la mine et le hochement de tête avec lesquels il dit, ça va, ça va, ça va. Là, vous sentez qu'il y a de la résignation.
Parce que chez beaucoup de gens aujourd'hui, malgré, moi je ne suis pas, comme l'a dit mon frère, nous ne sommes pas en train de faire de la politique, je n'en ai jamais fait d'ailleurs, je ne sais pas la faire, mais malgré tous les efforts qui ont été faits depuis un certain temps, on continue et on continuera toujours d'avoir des gens qui se sentiront très lésés, d'autres qui vont dire « Ah, vraiment, Dieu merci, ça va un peu mieux. Oui, ça va. » Et d'autres qui vont dire « Ah, mais dis donc, moi, j'ai trouvé le bon bout. À faire ça marche maintenant, ma boutique là. » Donc, la catégorisation qu'a faite le docteur, cette catégorisation existera tant que le monde existera, parce qu'il y aura toujours des gens au bas de l'échelle, des gens qui seront déjà au milieu, des gens qui seront au sommet et qui vont se réjouir d'avoir atteint ce sommet. Mais il faut faire en sorte que la majorité des Béninois se retrouvent loin du milieu en allant vers le sommet et qu'ils puissent dire non, ceux qui nous dirigent, attention, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Non, il était bon. Non, franchement, c'est bon. Ils ont fait l'essentiel. Alors, docteur, professeur Sabou Fanou, dites-nous, comment vivait le Béninois il y a 63 ans? Vous savez, il y a 63 ans, comme je le disais, je pars du marché des céréales. Je pars du marché des vivres. Je pars de la consommation que faisait chaque Béninois. Autrefois, je vais vous donner un exemple très simple qui va peut-être faire rire beaucoup de gens. Moi, j'étais dans un établissement qu'on appelait cours secondaire Monseigneur Stemez. Le petit déjeuner, ce que je prenais pour le petit déjeuner, c'était 10 francs. 10 francs. Dans les 10 francs, je mangeais du haricot avec de la farine et j'avais du reliquat. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Je prenais 10 francs. La vendeuse de haricots me vendait du haricot pour 5 francs. Là, c'est quand je veux vraiment manger beaucoup. Haricot pour 5 francs, farine pour 2 francs. J'avais encore 3 francs comme reliquat. Mais vous voyez, à cette époque-là, le haricot coûtait ce qu'il coûtait, rien du tout. Les champs étaient plus nombreux que ce que nous avons aujourd'hui. Ceux qui étaient au champ étaient plus nombreux que les gens qui se sont fait accoyer aujourd'hui et qui ont refusé d'aller au village, qui se sont érigés dans la ville. Alors, les travaux champêtres nourrissaient. Il n'y avait pas ce que vous appelez aujourd'hui les changements climatiques, où il peut faire soleil à minuit et puis il va pleuvoir pendant la sécheresse. On n'avait pas ça. On savait que de telle période à telle période, il y avait la pluie, ainsi de suite. C'était un peu réglé. Et la vie faisait son petit bonhomme de chemin avec un peu de crin-crin. On mangeait bio et bien. Maintenant, au fil du temps, les choses ont commencé à coûter cher. Très cher alors. Ce que vous mangez à 25 francs, vous amenez 100 francs, c'est difficilement que vous allez avoir ça. La vie est devenue chère. Et au fil du temps, avec le progrès, avec l'évolution du modernisme, tout a pris du prix. Et ce qu'on pouvait trouver aisément, d'abord le produit existait et existait à bon marché. Aujourd'hui, non seulement il est immensément cher, mais on ne le trouve même pas. Voilà. Ça fait deux problèmes qui se posent. J'ai pu trouver 200 francs ou bien 300 francs. Et je me suis dit, je vais me taper une mesure de farine. Je cherche partout. La farine, il n'y en a pas. La farine seule déjà à 250, 300. Très bien. Mon frère là, qui a un dépôt de farine, constatant que partout il y a pénurie, mais il met sa farine à 300, à 400. Je suis obligé d'aller prendre ça pour ne pas mourir de faim. Voilà la situation qui se passe, la comparaison qu'on peut faire entre 1960-63 et 2023. Évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres. On est sur un plateau, on ne pourra pas tout dire, mais il faut comprendre que les vivres ont pris du prix. Le loyer, ce qu'on trouvait pour 3 000 francs, 2 000 francs. Moi, je me rappelle en tant qu'élève, j'ai pris un loyer à 3 000 francs. J'avais une chambre à coucher, un salon à abaumer. Vous allez trouver, même au village aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un loyer de 5 000. Donc, la vie, la cherté de la vie a fait que le porte-monnaie s'est totalement rétréci. Et même quand le salaire a été un tout petit peu majoré, c'est le marché qui vous prend le tout, sans parler de la santé, de la scolarisation, de tous ces événements-là qui font dépenser les pères et les mères que nous sommes. Voilà. Alors, docteur Fanou, Sabou Fanou, je reste toujours avec vous. Pour vous qui avez fait l'administration béninoise, comment se fait la gestion et l'évolution des carrières? Quel est le mécanisme par lequel on passe de grade en grade? Je ne vais pas avoir la prétention de tout savoir et de tout dire dans ce domaine parce que le ministère du Travail est très bien placé pour que ces techniciens nous parlent de cela. Mais pour ce que je sais, lorsque nous on avait commencé à travailler, tous les 2 ans, il y avait un avancement d'échelon. Tous les 2 ans.
Et c'est-à-dire, tous les 2 ans, vous avez un montant, même si c'est dérisoire, votre salaire change en tout cas de visage. Et vous avez un petit plus. Vous évoluez comme ça, vous travaillez. Normalement, vous travaillez bien parce qu'il y en a qui sont des véritables fainéants. Ils n'attendent que le salaire, que ça vienne, que ça augmente. Mais il faut mériter le salaire qu'on a. Il faut travailler pour mériter l'augmentation. Je crois à un moment donné, tout a commencé à stagner. Et ça a fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements syndicaux, beaucoup de mouvements de revendications. Et le passage de grade en grade, je crois qu'il y a ce qu'on a appelé entre-temps... j'ai oublié le nom, c'est-à-dire l'avancement au mérite, voilà. L'avancement au mérite. Vous êtes avancé suivant le mérite. Ça a fait tout le tollé que cela a fait. Mais je crois quand même que jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a un mécanisme qui n'est pas encore bien respecté. C'est-à-dire, selon les échéances, selon les années, selon le temps, tel individu qui est professeur certifié A1 doit passer au grade A2. Et quand ça ne se fait pas comme ça, c'est que vous lui devez, lorsque vous avez fait, au lieu de 2 ans, 2 ans, 2 ans, vous avez fait 6 ans avant de penser à lui, vous lui devez le rappel. De 2 ans, il n'a pas eu. 2 ans encore, ça fait 4 ans, il n'a pas eu. Et c'est 6 ans après qu'il a son avancement. Vous lui faites ce qu'il devait prendre il y a 2 ans, enfin, lorsqu'il a fait 2 ans, ce qu'il devait prendre lorsqu'il a fait 4 ans, plus maintenant le cas des 6 ans dans lesquels il se trouve. Et cette augmentation permet de régler un problème d'injustice où le travailleur travaille pour l'État, pour tout le monde, sans être rémunéré à juste titre. Donc, voilà un peu... C'était pareil pour le privé ou Bon, le privé, c'est un autre cas de figure. Vous avez le privé, et je profite pour les féliciter. Le privé, c'est comme quelqu'un qui est dans une chambre, qui ne profite pas de l'eau du public, qui ne profite pas du soleil de l'Éternel, mais qui doit vivre avec le soleil et l'eau et satisfaire tous ceux qui sont dans la chambre avec lui. C'est là un peu la situation du privé, où le privé doit vivre de son labeur, des fruits de sa récolte. C'est-à-dire, vous prenez le cas par exemple d'une école privée. Une école privée, je ne crois pas savoir qu'il y a une subvention pour les écoles privées, à moins que je me trompe. Mais l'école privée doit vivre uniquement sur la base des rentrées de frais de scolarité. Donc, plus il y a d'effectifs, mieux ça vaut pour l'école privée, mais qui doit en temps payer des taxes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque les Béninois qui travaillent dans cette école privée sont aussi des Béninois à part entière, des citoyens béninois. Donc, le cas des écoles privées, lorsque vous allez faire une surveillance quelque part dans une école publique ou bien pour le cadre du public et que vous avez 2000 francs par heure, lorsque le privé vous engage pour faire ça dans son école, ce n'est pas sûr que vous ayez 1000 francs. Où est-ce qu'il va trouver les 2000 francs à plus forte, enfin, les 1000 francs à plus forte raison, 2000 francs. Donc, c'est réduit un peu comme peau de chagrin. Je ne les accuse pas, mais je dis qu'ils sont même à féliciter pour les efforts qu'ils font afin que des gens qui n'ont pas pu être ailleurs puissent être là avec eux, faire vivre leur famille malgré les maigres moyens. Alors, docteur, quelle lecture faites-vous de ce mécanisme présenté par le professeur Sagbofano? Merci beaucoup. Je tiens à le remercier parce que là, il parle de l'histoire vraiment. Parce que prendre 10 francs, vivre avec jusqu'à avoir de reliquats, c'est très intéressant. Mais tout ceci se justifie par ce qu'on appelle les progrès scientifiques et techniques. Ces progrès ont fait que l'homme a plus de facilité de naître, c'est-à-dire le boom démographique que les progrès scientifiques et techniques ont amené provoque toutes sortes de mutations sociales ou toutes sortes de nouvelles orientations. Et lorsqu'on ne sait pas faire, on va dire que les dirigeants gèrent mal, parce qu'ils gèrent tout. Montesquieu l'a bien souligné, savoir bien gérer, il faut se fonder sur non seulement les coudées franches légales et les coudées franches de la légitimité. Vouloir conjuguer les deux, ce n'est pas une mince affaire. Toutefois, chaque dirigeant, que ce soit africain ou d'un peu partout dans le monde, essaie de faire son jeu avec ses enjeux. Tout ce qu'ils soulignent, je mets ça dans les enjeux du développement. Et lorsque nous abordons ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire le Bénin ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire entre 4 murs, nous allons fonctionner. Non. Donc,
Si la vie coûte cher au Togo, on doit sentir ça au Bénin. Si la vie coûte cher aux États-Unis, on doit sentir ça au Bénin et vice-versa. Voilà ce qui explique le jeu aussi des politiciens qui sont à même d'expliquer facilement et encore fatalement le fait qu'on fait 6 ans et on connaît un avancement de 2 ans. Est-ce que la voie existe pour que le pouvoir politique puisse agir comme cela se doit? Ou bien, concrètement, est-ce que c'est la mauvaise volonté politique? L'équation devient une équation à plusieurs inconnus. Dans ces conditions, il suffit simplement d'embrayer dans le sens de M. Sagbo Fanou et dire simplement il faut que le Béninois sait comment baser son vivre ou son savoir-être à travers son éducation qui doit lui permettre de savoir qu'on ne doit pas dépasser les bornes, donc agir avec modération, agir avec une sorte de retenue. Aucun Béninois salarié, aujourd'hui on dit fonctionnaire de l'État, les données ont changé. Aucun fonctionnaire de l'État aujourd'hui, sans être dans les arènes politiques pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de missions continues ou d'un certain nombre. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté, si vous faites très bien, vous bénéficiez très bien aussi. Ça, c'est bon. C'est-à-dire quoi? Si on vous confie un travail et vous le faites très bien, vous êtes bien payé et ça arrive à satisfaire. Mais lorsque nous prenons un simple fonctionnaire qui va dire « tout va bien malgré qu'on a augmenté mon salaire », ce n'est pas sûr. C'est pourquoi il est utile, capital et fondamental de souligner que pour vivre mieux, en se reconnaissant, c'est-à-dire je vais arriver à satisfaire mes 5 besoins fondamentaux avant de rentrer dans les méandres d'aide, d'entraide, ainsi de suite, qu'on cherche partout et ailleurs et qui nous amène à rester toujours un éternel insatisfait. Il faut que tout se base sur notre éducation de base. Si nous sommes appelés à faire l'économie, lui, il prend 10 francs et il fait de retenue, c'est-à-dire d'économie, c'est-à-dire j'empoche 3 francs. S'il fait un cumul d'un mois, vous voyez ce que ça donne. Ça veut dire que si on rentre dans son tréfonds, dans son interstice, malgré qu'il fait cumul de 6 ans et il n'a pas évolué en salaire ou bien en prime ou en rappel comme cela se doit, il a pris pour 2 ans, certainement Sagbo Fanou a réalisé. D'accord, tout à l'heure, il disait d'ici là, il aura 70 ans. Merci, directeur. On ne vous accorde pas ça. On ne vous donne pas ça parce qu'à vous voir, vous êtes jeune. C'est bon. C'est parce que vous avez su économiser pour non seulement entretenir votre santé que vous êtes là. C'est parce que vous avez su économiser, parce que tout à l'heure, je tiens votre embrayage en soulignant le fait que vous avez abordé l'école privée en première position. Oui. Ça veut dire que vous êtes dans les interstices ou dans les méandres de ce jeu en jeu pluriel. Absolument. Dans ces conditions, vous êtes en train de participer déjà au développement. Et c'est parce que vous avez su faire d'économie que vous avez pu quand même réaliser jusqu'à dire je vais créer pour que les jeunes aussi puissent en bénéficier. Donc, comme Carole a l'habitude de parler de Béninois lambda, le Béninois lambda qui, aujourd'hui, ne va pas rester dans ce couloir ou dans cette trajectoire de savoir vivre avec modération, va dire ça ne va pas. Et s'il dit ça ne va pas à l'affirmatif, c'est que toute la peinture de M. Sagbo Fanou sera une peinture noire pour celui-là, alors que c'est une affaire de savoir vivre pour avoir toujours la peinture blanche, c'est-à-dire ça ne va pas ou ça ne va pas, moi je vais vivre, je vais satisfaire mes besoins et ça va continuer. Deuxième manche de sa situation, c'est-à-dire de la lecture de sa situation, vous savez, à la base, l'homme est un éternel insatisfait. L'insatiabilité de l'homme l'amène toujours à vouloir de plus. Et à vouloir de plus aujourd'hui, si je reviens sur le carcan bénin, on doit comprendre que pour pouvoir vivre, avoir la peinture blanche, il faut remplir un certain nombre de conditions, surtout face aux réformes. Vous avez entendu, école privée, il faut facture normalisée.
École privée, il faut payer AIB. École privée, il faut faire ceci, il faut faire cela, ainsi de suite. Ça là, c'est ça ce qu'on appelle prospérité partagée. Si ça va chez toi, contribue pour que l'État aussi puisse évoluer. Et lorsque on contribue comme ça, et je sais très bien faire, l'État m'appelle pour quelque chose, et je fais ça très bien aussi, je dois en bénéficier. Le jeu aujourd'hui, avoir l'ambiance, on ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Toutefois, dans un pays, le fonctionnement est comme un fonctionnement d'un foyer conjugal. Qu'on le veuille ou pas, le verre demeure toujours dans le fruit. Il y aura toujours des insatisfaits, il y aura toujours des satisfaits, il y aura toujours des très satisfaits. Je reste avec vous, docteur. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change selon vous? À l'affirmatif, je ne saurais répondre parce que Georges Gurevitch a souligné que le changement social est un fait progressif. L'effet se sent. Ce n'est pas aujourd'hui. Justement, après 63 ans Oui. d'indépendance, Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Les 63 ans d'indépendance, je ne saurais faire l'analyse transversale de façon fatale, soit en disant tout va bien ou tout ne va pas bien. Si nous tenons compte de l'évolution du monde, si nous tenons compte de l'évolution des facteurs économiques, sociaux, environnementaux, technologiques, jusqu'à l'approche gens, ainsi de suite, on peut dire qu'il y a changement. Mais ce changement n'est pas un changement qui permet à tout Béninois de dire tout va déjà très bien. Et ce changement est un changement mi-figue, mi-raisin parce que des insatisfaits existent, des satisfaits existent et des très satisfaits existent. Par conséquent, si on dit qu'est-ce qui a changé, tout a changé si nous prenons l'aspect sociologique, surtout lorsque nous abordons le volet prospection. Tout va très bien sur le plan économique, social, politique, environnemental, technologique, culturel et partout ailleurs. Mais ce n'est pas un changement qui est venu ex nihilo, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un changement qui est venu seulement de la rupture, non. C'est un changement progressif. Donc, la bonne gestion aujourd'hui permet de dire à l'affirmatif que ça a l'air d'aller, mais on ne peut pas dire que tout va très bien. Merci. Alors, professeur Sagou Fanou, 63 ans après notre accession à l'indépendance, notre liberté, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait pour l'amélioration de la vie des Béninois? Je vous remercie. Je remercie aussi mon frère pour son analyse assez pertinente. Je souhaite qu'on ne me taxe pas de politicien d'un bord ou d'un autre bord par ce que je vais dire. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi et j'en suis totalement convaincu et fier. Aujourd'hui, je me dis, oh là là, Seigneur, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il y a 10 ans, 20 ans, on avait toutes les routes qu'on a aujourd'hui? On avait le développement, les changements qu'on avait aujourd'hui, la gestion qu'on fait aujourd'hui des citoyens, la lutte qu'on fait aujourd'hui contre la corruption. Si depuis 20 ans, on avait réglé ça, mais que serions-nous en train de faire aujourd'hui? Pour moi, de 1960 à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a seulement quelques années seulement que le Bénin a eu son indépendance, même si dans la réalité, on n'est pas, et Dieu seul sait si on le sera, on n'est pas indépendant. Vous savez, il y a un indice qui ne trompe pas. Autrefois, quand vous allez devant les établissements scolaires, que ce soit public ou privé, vous êtes frappé par la quantité indénombrable des motocyclettes, de toutes sortes, des plus vieilles, aux plus belles, aux plus neuves. Et puis depuis quelques années, environ 8 ans, 9 ans, même 10 ans, je dirais, vers la fin de l'ancien règne, la situation a changé juste parce qu'il y avait eu une amélioration de certaines conditions avec la lutte syndicale qui a payé ce qu'on devait aux travailleurs leur a été remis et les travailleurs ont démontré que si on arrangeait leur situation, c'est toute l'économie du Bénin qui allait s'en ressentir. Vous allez dans les établissements, vous voyez plus de véhicules à 4 roues, comme si c'était une conférence,
on se demande, mais c'est pour les enseignants ou bien il y a une conférence dans l'établissement? Non, c'est pour les enseignants. Voilà un indice qui ne trompe pas, parce que tout le monde aspire à une vie meilleure, ça c'est sûr. Mais, comme il a dit, l'éternel insatisfait que nous sommes, nous ne savons pas toujours rendre grâce. Je ne suis pas en train de faire de la religion, mais il faut rendre grâce même à la nature. Quand vous attendez 2 francs et que vous tombez sur 5 francs, ne dites pas, eh oh, ça ne suffit pas encore, ça ne suffit pas. Vous attendez 2 francs ou 3 francs, vous êtes allé à 5 francs, faites ce qu'il faut faire. Priez s'il faut prier si vous êtes un bon prieur. Et puis, travaillez si vous êtes un bon travailleur pour passer maintenant de 5 francs à plus. Mais quand vous vous complaisez dans la plainte éternelle, dans la plainte de tous les jours, ça ne va pas, ça ne va pas, vous attirez même sur vous des vibrations négatives qui feront que ça n'ira jamais. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions dans notre société. Parce que je prends le cas de la période de la Covid. C'est-à-dire, quand on est dans un pays et qu'il y a une gestion qui se fait, vous sentez cela par rapport à ce que vivent les autres pays autour de vous. On a fermé toutes les frontières. Mais le Bénin a vécu comme s'il n'y avait pas de problème de fermeture de frontières. Alors, je m'imagine encore ce qui se serait passé avec ce qu'on a dépensé malgré nous, ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu fermeture, il n'y avait pas eu Covid et que tout cet investissement devait aller à la population. Je crois qu'il y a longtemps que cette affaire de social dont nous parlons, il y a beaucoup de choses qui se seraient réglées par rapport au social. Parce que même si vous construisez 150 échangeurs dans une ville et dans toutes les villes du Bénin, si les Béninois ne mangent pas, ne se soignent pas, ne sont pas à l'aise pour passer dessus, ça ne servirait à rien. Donc, c'est très bien les infrastructures. Ça a changé. Il y a 63 ans que nous sommes indépendants, mais il y a à peine 10 ans ou 15 ans qu'on a commencé à avoir dans ce pays des infrastructures modernes à l'image de ce qu'on rencontre dans les pays comme la Côte d'Ivoire, qui était déjà en avance. On a commencé à voir ça. Ça veut dire qu'il faut souhaiter que ça aille de l'avant. Il faut féliciter celui qui a pu poser 2, 3 pierres alors qu'on n'attendait même pas une. Maintenant qu'il a posé 3, dites-lui c'est bien. Même si vous trouvez que c'est insuffisant, dites-lui c'est bon. Mais tu sais, on peut faire encore plus. Du courage, vas-y. Vous voyez quand quelqu'un court, il fait les 100 mètres ou bien les 800 mètres. Tout le monde applaudit. Allez, allez. On l'encourage pour qu'il ne baisse pas l'échine avant d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est ce que le Béninois devrait faire aussi pour cesser de s'auto-maudire. L'auto-malédiction consiste à dire quoi? Non, rien ne va. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis né dans ce pays. Ça ne vaut rien. Non, non. Même si je suis opposant à ce monsieur, si on dit en fond, il y a un adage qui dit, si votre adversaire ou ennemi, il porte quelque chose qui lui va bien, reconnaissez que c'est beau. Donc, il y a des choses qui se font aujourd'hui qui permettent, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à vivre pour voir ce que je vois aujourd'hui. Et je remercie le ciel et tous ceux-là qui sont là, qui ont choisi de travailler, de se plier, retrousser les manches pour travailler. Je ne dis pas que tout est déjà pour le meilleur, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que les gens ne pensent pas que je suis déjà quelqu'un qui absolument est déjà totalement satisfait. Non, 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 non. Je dis, je suis dans la logique de dire ce que je vois, de dire à celui qui a fait ça, c'est bon. Mais on peut encore aller devant. Évoluons ensemble pour qu'on aille ensemble vers le développement. Parce qu'au Bénin, il nous reste beaucoup, beaucoup à faire pour aller au développement. Alors, docteur, qu'est-ce qui justifie au Bénin le niveau bas des salaires, tant dans le public que le privé? Merci, Carole. Parler du niveau bas au Bénin, le niveau bas des salaires au Bénin, le salaire est toujours à un niveau bas dans tout le monde entier. Dans mon développement tout à l'heure, j'ai dit ça. Vous en êtes sûr? Très sûr, parce que... Pourquoi les citoyens béninois qui vont à l'extérieur n'aiment pas revenir travailler au pays? Bon, je coupe la question, alors je réponds à ça avant de revenir sur... C'est parce que là-bas, lorsque je prends 1 franc, c'est 700 francs que ça correspond ici. Donc si j'envoie 1 franc à ma mère bénéficie de 700 francs. Si c'est ça, alors je préfère rester là-bas, c'est tout. Sinon, en tenant compte du train de vie de là-bas,
lui dit toujours qu'il est pauvre. Vous ne savez dans quelles conditions il vit. Peut-être qu'il est dans une entrée couchée ou bien c'est un sans domicile fixe, ainsi de suite, mais qui fait tout possible. Lorsqu'il envoie 1000 francs, ça fait 7000. Donc c'est déjà beaucoup. Maintenant, dans tout pays, l'insatisfaction reste et demeure toujours le leitmotiv de tout travailleur. Dans tous les pays. Quand nous prenons le cas béninois, le salaire est toujours jugé faible ou bien ils demeurent insatisfaits parce que le directeur l'a dit tout à l'heure. Ici, il faut tenir compte du train de vie, de l'évolution des choses. Le maïs ne coûte plus 10 francs le kilo. Donc, le politique qui a constaté, qui a observé et qui a pris une résolution a constaté que lorsque je lui paye 50 000, il va dans un marché où ces 50 000 n'arrivent plus à satisfaire les besoins de 3 à 4 personnes. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir augmenter pour sauver ce que j'ai appelé, selon Montesquieu, la légitimité. Donc c'est un effort à apprécier. Mais pour tout travailleur, surtout du public, ce n'est pas un effort très apprécié, non. Pour eux, c'est qu'il existe en quantité et on peut encore en prendre plus. Or, tel n'est pas le cas. On tient compte de toutes les formes de satisfaction, de tout ce qui existe et qu'on doit satisfaire dans la société. Le pire est dans les privés. Lorsque nous prenons les privés, aujourd'hui, si vous devez rester dans le sens du vent, dans d'autres sens, si vous ne voulez pas rester dans le sens du vent, le vent va vous emporter. Là, vous fermez. Maintenant, si vous restez dans le sens du vent, en tenant compte de tout ce qui est réforme, ainsi de suite, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Vous allez satisfaire. Vous voyez, on est arrivé, on est passé de 40 000 francs et c'est devenu 60. Et encore, il faut payer tout un tas de choses. On revient maintenant, on dit par exemple, il faut pouvoir assurer la maladie à tout le monde. C'est très bien parce que les gens sont malades et le 1 franc qu'il faut prendre pour acheter de médicaments ou se faire soigner est problématique. Dans ces conditions, vous voyez, le dirigeant réfléchit et ne dort pas, hein, sincèrement. C'est ça. Que ce soit un mauvais dirigeant ou un bon dirigeant, il réfléchit parce que dans tous les sens, comment faire pour satisfaire cette masse? La satisfaction à 3 niveaux, sur le plan économique, sur le plan social et surtout sur le plan environnemental. L'environnement n'abonde pas seulement le cas du vert, le cas de la verdure ou bien de l'écosystème, non. L'environnement tient compte de la comparaison de soi vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui se passe là-bas et ça ne se passe pas ici? Et si je fais ça, est-ce qu'on peut appeler ça de l'innovation ou bien est-ce que ce sera très apprécié ou mal apprécié? C'est pourquoi parfois des actes arrivent, tout le monde applaudit, d'autres on fait et on dit non, ça là, ceci, et ceci. On voit l'avènement, par exemple, des factures normalisées. C'est ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous passons sur les nouvelles routes, on sait que nous avons contribué et ça se passe. Donc, le niveau bas s'explique par le fait que le monde a évolué. Les prix galvaudent. Comment on appelle, le pouvoir de l'avoir se réduisent par rapport aux exigences économiques mondiales. Ce n'est pas une affaire du Bénin seul, c'est une affaire globale, c'est une affaire sociétale, donc c'est une affaire de tout le monde. Ce qui explique l'insatisfaction tant dans les privés que dans le public aussi, c'est ça. Professeur Sagofanou, quels sont les indices qui prouvent de façon concrète le bien-être des Béninois selon vous? Je vais être un peu catégorique. Puisque nous sommes à Calavi, nous sommes à Cotonou, nous sommes dans les villes ici avant d'aller au village. L'un des tout premiers indices, c'est de voir comment les terrains sont achetés dans les zones de Calavi, Alada, tout ça là, comment tous les domaines sont en train d'être pris par des individus. Ce n'est pas l'État qui arrache tous les domaines, c'est des individus qui n'avaient peut-être pas ces moyens-là il y a 10 ans, 15 ans, mais qui aujourd'hui se permettent d'acheter une parcelle et de construire.
sans penser à ceux qui ont déjà commencé à construire. Ça, je parle de l'indice macro, peut-être pour aller à l'indice micro. Cet indice dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a quelques années, les gens disaient, quand nous mangeons une fois dans la journée, nous ne sommes même plus sûrs de manger une deuxième fois. On va au dodo, ou bien on délaye, ou bien on prend de l'eau, on se couche. Aujourd'hui, il y a la certitude, dans la majorité des ménages, il y a la certitude de manger au moins 2 fois. Vous êtes sûr? Oui, professeur Sagoufano? Ça c'est vrai. Il y a la certitude qu'on peut manger au moins 2 fois. Et quand je dis manger 2 fois, il y en a qui mangent très bien les 2 fois. Il y en a qui mangent moins bien. Il y en a qui mangent plus ou moins bien 3 fois, 4 fois dans la journée. Toujours est-il que la famine n'est pas au rendez-vous. Ça, je suis certain. Je ne veux pas dire que tout est déjà au point et que plus personne ne souffre de faim. Si en Europe, aux États-Unis, en France, des gens continuent de mourir, enfin de souffrir de faim, bon écoutez, ce n'est pas au Bénin qu'on va dire que le problème est totalement réglé, alors qu'on le souhaite aussi, bien qu'on le souhaite. Mais il y a une réduction de ce que les économistes appellent la pauvreté. Parce que les indices, c'est quoi? J'ai passé peut-être toute ma vie dans l'obscurité et brutalement, mon village a de la lumière. C'est un indice. Mais si combien de villages aujourd'hui ont de la lumière? Justement, comme l'a dit mon frère. Ont de l'eau, ont de l'électricité. Justement. Il ne faudrait pas voir le truc sur le plan de Cotonou. Voilà, les localités de la ville, les communes qui évoluent, qui se développent. Il y a une décentralisation totale de toutes les infrastructures, que ce soit infrastructure routière, infrastructure électrique, infrastructure d'eau. On sent l'effort venir, on sent l'effort. Il y a des villages qui sont tellement reculés qu'on n'a jamais entendu leur nom, mais qui ont de l'électricité aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est comme déjà il y en a toujours qui n'en ont pas. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui n'en auront pas ou bien qui en auront avec un grand retard. Et pendant que d'autres qui se créent ou bien qui sont très loin encore vont attendre, évidemment, c'est une affaire de longue haleine. Et comme l'a dit mon frère aussi, l'internationalisation de la situation difficile, de la situation économique très dure, cette internationalisation de la situation fait que personne n'est épargné par ce qui se vit, ce qui se fait. Mais le plus important, c'est que ceux qui dirigent le peuple béninois ou bien d'autres peuples se disent « je ferai tout pour que mon peuple soit à l'abri des intempéries qu'on rencontre ailleurs, des malaises qu'il y a ailleurs, pour qu'un jour, il n'y ait pas ras-le-bol et que ça conduise là où on ne veut pas que ça conduise. » Mais il y a quand même des indices, même s'ils sont minimes, il y a des indices. Encore que pendant qu'on parle des indices, il y a des situations très difficiles qu'on vit avec tout est devenu, comment vous appelez ça, électronique, paiement, facture normalisée, ceci. Il y a même la carte d'identité. Il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête pour dire « mais je ne sais ni lire ni écrire ». Parce que nous sommes dans un pays analphabète à plus de 80%. Tout à fait. Et pour clore, je dirais, par rapport à la question que vous avez posée, il y a un adage qui dit « il vaut mieux vivre la honte quand on est mort plutôt que de la vivre quand on est vivant ». Ceux qui sont à l'étranger, sur 100 qui ne veulent pas rentrer au Bénin, il y a au moins 80 à 85 qui vivent le calvaire. Mais le calvaire, c'est quoi? Quand moi, je suis parti, par exemple, en France pour faire les vacances, j'étais parti pour 2 mois. J'ai pris un studio qui n'est pas plus grand que ceci, avec une petite dépendance arrière pour les toilettes. Et c'était à 350 000 francs, à Saint-Denis, là où il y a le stade. 350 000 francs. Où est-ce que vous allez trouver ça ici? Celui qui est là-bas, qui travaille, il a peut-être 600, 700, 800 000. Le loyer lui prend 350 000. Il lui reste peut-être 300 000, disons 300 000. Là où les Français ou les gens bien nantis vont acheter dans les supermarchés, lui doit aller voir les Arabes qui font les marchés là sur les terrains publics et qui rangent tout après. Et là, les choses, quand ils ne vendent pas jusqu'à la fin de la journée, tout est bazardé. Là, lui va guetter ça. Mais quand il vous envoie, votre cousin, il est là-bas, il vous envoie 10 000 francs ou bien même 1 000 francs. Et ça fait peut-être 100 000 pour vous, 50 000. Tout le monde, y compris nous, m'a dit, mais dis donc, elle est heureuse, hein? Son cousin qui est là-bas lui envoie, moi je ne peux même pas lui donner 10 000, mais son cousin lui envoie 50 000. 50 000 francs pour aller faire, après ça, il va faire la plonge, il va faire le balayage, il va ramasser ce qu'on appelle venu de France là, on jette ça au bord de la voie, lui il est dans une compagnie, on ramasse ça, il va déposer ça au patron qui va envoyer ça par bateau et c'est ce qu'on va lui donner, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il n'y a de bonheur que chez soi.
Et c'est pour cela que les dirigeants doivent tout faire pour créer les conditions qui permettent à nous, Africains en général, les Béninois en particulier, de ne jamais, jamais verser dans l'immigration. Ça, je vous l'assure. Alors, docteur Moïdé, dites-nous comment appréciez-vous cette augmentation salariale par l'État béninois, la dernière? Avant de répondre à votre question, je m'en vais parler un tout petit peu de la situation satisfaction. Vous savez que lorsqu'on évoque la satisfaction dans la société, les basiques, c'est satisfaction des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Maslow aussi, là, sont liés en 5 paliers qu'on peut essayer de réduire en allant sur le terrain de l'OMS en 2. Bien-être physique et bien-être mental. Mais lorsque je prends le bien-être physique qui est un indicateur de développement, ça se fonde sur la bonne santé. Donc, il doit avoir des hôpitaux. Ça se fonde sur la bonne éducation. J'aborde l'éducation formelle et l'éducation informelle. Ce que nous appelons l'éducation informelle, je le souligne et j'ai souligné ça sur ce plateau, c'est l'éducation qui passe par être formé, et être éduqué, s'éduquer et éduquer. Tout ça là, c'est le jeu des parents et le jeu aussi de la société en général. L'autre chose qu'il faut souligner, lorsqu'on parle de satisfaction, on va dire tout va très bien. C'est une affaire individuelle avant d'être collective. Parce que toi, tu peux dire tout va très bien et l'autre peut dire ça ne va pas. C'est pourquoi, en réfléchissant et en créant un ministère de la famille, ce ministère constitue un nœud important. Je vois la dame en train de se promener de village en village pour dire on doit faire ceci, ainsi de suite. C'est important. Et elle doit continuer dans ce sens parce que rester à Cotonou et faire l'analyse, ce n'est pas la chose. Il faut rentrer dans le tréfonds du Bénin et savoir qu'il y a des gens qui continuent de vivre du calvaire. Et ce calvaire peut émaner d'eux parce qu'ils restent passifs, croyant que le vent favorable viendra un jour. Lorsqu'on quitte, par exemple, le terrain purement sociologique et on va sur le terrain anthropologique, et plus précisément dans le domaine de la prospection, ils attendent les opportunités. L'opportunité se crée, l'opportunité s'entretient, et l'opportunité est accompagnée. Donc, il faut que tous les Béninois commencent effectivement par se mettre au travail, il a sonné, se mettre au travail comme cela se doit, et ne pas toujours attendre, c'est l'État qui doit faire. Si Théodore qui est en face de vous doit attendre depuis 2016 que j'ai fait ma thèse de doctorat, l'État, est-ce que je serai ici présent? Peut-être que j'attends toujours le vent favorable qui peut m'emporter. Là, c'est un ouragan, là, je suis tombé. Ou bien, je suis le vent dandinant. Donc, il faut avoir l'idée d'innovation, l'idée de création et l'idée de la progression sociale. C'est très important. Pour revenir sur votre question, très rapidement, vous allez me rappeler peut-être la question. Comment appréciez-vous aujourd'hui cette augmentation salariale? Mi figue, mi raisin, parce que ça arrive à satisfaire les besoins d'un certain nombre de personnes qui ont reçu de bonne éducation et qui savent que lorsqu'on reçoit un peu plus, on doit mettre de côté pour entrer dans la dynamique de masse, le besoin de réalisation. Donc, s'ils sont en train de satisfaire leurs besoins fondamentaux, ils peuvent rentrer sur le terrain des besoins de réalisation. Il a bien souligné lorsqu'on rentre aujourd'hui dans les cours des ministères, lorsqu'on rentre dans les écoles, lorsqu'on rentre dans les hôpitaux, tout le monde, même s'il ne sait pas conduire quand même, essaie d'acheter une voiture pour chercher quand même à démontrer que ça va. Ça veut dire que ça amène un plus. C'est une situation à analyser dans plusieurs sens parce que lorsque je me crée plus de problèmes que j'en possède, ce plus-là serait un plus insignifiant. Donc, je vais demeurer toujours insatisfait lorsque je multiplie mes bureaux, lorsque je démontre toujours que je suis docteur. Donc, lorsqu'on m'appelle lors d'une cérémonie, je dois faire une enveloppe de 50 000 alors que ces 50 000, je trouve à la fin du mois, ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est une affaire de modération, c'est une affaire d'acceptation de soi par rapport à la situation. Très rapidement, actuelle. pourquoi
selon vous, le privé, le secteur privé n'a pas été pris en compte? Le secteur privé Parce n'a que pas... les employeurs du privé vont sur le même marché. Le secteur privé a été pris en compte. Bon an, mal an, ça a été pris en compte. Mais le privé, il y a des non-dits. Ce n'est pas M. Sago Fanou qui va me dire le contraire. Ce n'est pas l'État qui dit qu'il faut payer un siming 60 000 que l'autre est susceptible de payer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la rareté du job, la rareté de l'emploi. Dans ces conditions, je n'ai pas trouvé pour 30 000. Et l'État va exiger 60 000. L'autre dit, je n'ai pas la capacité de te payer 60 000, mais je peux te payer 25 000 en attendant l'année prochaine, je vais te payer 30 000. Tu n'as pas trouvé autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire? On rentre alors dans les méandres de ce que nous appelons les négociations sociales. Les négociations sociales, pendant que tous ces Béninois-là vont sur le même marché. Le privé doit... C'est pourquoi il y a des bases qui sont fondées, Carole. Ces bases-là disent quoi? Il faut savoir manger, il faut connaître son instance ou ses circonstances de vie pour pouvoir agir. S'adapter. Ça veut dire quoi? Même si à mon soja a un problème pour certains, je peux acheter manger pour satisfaire mes besoins en attendant. Ça ne veut pas dire que j'irai chez la vendeuse de liant pilé qui fait une petite boule à 500 francs, ainsi de suite. Non, il faut apprendre à satisfaire tes besoins avec peu de gari en attendant. Il ne faut pas vouloir être comme les autres. Très rapidement, professeur Sago Fanou, votre appréciation de l'augmentation salariale? L'augmentation, ce n'est pas forcément un événement majeur qu'il faut applaudir à 200% pour dire le miracle s'est posé. Non. L'augmentation est arrivée parce que cela devait arriver, mais elle sera toujours insuffisante. Mais merci quand même pour l'augmentation et que ça continue. Je voudrais profiter aussi de votre micro pour dire que les gouvernants doivent se dire, lorsque tout le monde reste au village en paix, parce qu'il y a la paix, il y a à manger, les conditions sont favorables, est-ce que selon la ville est dégorgée. Est-ce que selon vous, cette augmentation a impacté le niveau de vie des Béninois? Oui, l'augmentation impactera le niveau de vie à deux conditions. Que le Béninois sache que même si j'ai 1000 francs aujourd'hui, je peux me considérer comme quelqu'un qui a 500. Et je fais de l'épargne. Et je mange pour 500, mais j'ai 500 francs de côté. Il ne faut pas se dire, j'ai 1000 francs, ben, écoutez, c'est de l'argent. On verra la suite, je vais manger, bouffer les 1000 francs. Non, l'augmentation n'aura servi à rien. La seconde condition, c'est que l'État, parce qu'il y a des choses qui sont subventionnées sur le marché, il faut qu'il y ait des subventions qui permettent à tout un chacun, que ce soit du privé, du public, quelqu'un qui n'a pas le SMIC, quelqu'un qui a des millions, de pouvoir aller au marché et de rentrer satisfait. Donc, ça, c'est ça l'effet de l'augmentation. Donc, je disais, il faut que les villages soient impactés pour que les citoyens restent heureux au village et ne soient pas obligés d'envahir les villes pour créer encore d'autres situations dans les villes. Quand tout va bien au village et que le villageois qui ne demande pas l'impossible a le minimum pour vivre bien, qu'est-ce qu'il cherchera dans cette ville où vous n'avez même pas où dormir? On va passer les nuits sous les ponts, dans certains marécages où les moustiques sont les premiers locataires qui vous disent de payer le loyer avant de vous mettre à l'air libre. Donc, je crois quand même qu'on peut faire mieux. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut se dire on peut faire mieux. Si en Suède ou ailleurs, c'est ces pays auxquels nous nous comparons, si dans certains pays africains, il y a un mieux vivre, c'est que nous aussi, on peut aller dans ce sens-là et courir vers le parfait, parce que personne n'est parfait, personne, absolument personne. Je voudrais profiter pour dire un grand bonjour à toute l'association des fidèles auditeurs de Radio Diaspora FM et d'MTV, c'est-à-dire à Fardet. Merci sincèrement à tout leur accompagnement et voilà. D'accord, ils seront forcément à l'écoute. Docteur, pour finir, oui. Je ramène la première question. Au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, comment vit le Béninois? Le Béninois lambda vit bien? Carole, tu me tires toujours la langue en disant d'affirmer le Béninois vit bien, le Béninois ne vit pas bien. Je dis à la fois le Béninois vit bien, le Béninois ne vit pas bien. Il faut prendre les deux, fonctionner avec, parce que si je dis le Béninois vit bien, ça veut dire que j'encense les gouvernants, j'encense les acteurs sociaux qui contribuent à l'évolution du pays. Je ne peux pas les encenser sans leur dire qu'il reste à faire. Donc, le Béninois vit bien, mais le Béninois ne vit pas bien parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Professeur Sago Fanou, est-ce que le Béninois aujourd'hui est heureux? Oh, être heureux, c'est un autre. Vous savez, il y a des gens qui ont 1000 francs
En guise de mot de fin. En guise de mot de fin, des gens ont 1000 francs, ils se sentent tellement heureux chez eux qu'on se demande s'ils ont décroché la lune. Pendant que des gens ont 10 000, 20 000, et peut-être qu'ils sont à l'hôpital, peut-être qu'ils ont des affaires au tribunal. Donc pour moi, le bonheur ne dépend pas de l'argent que vous avez. C'est un état d'âme. C'est se contenter du minimum que Dieu vous a donné et s'estimer heureux avec ça. Donc les Béninois, vivre bien, ça c'est un autre problème, ça ne dépend pas forcément de l'État. Lorsqu'il y a la sécurité, lorsqu'on n'est pas sur le qui-vive avec des gangs qui vont venir vous détrôner chez vous, là, vous vivez déjà bien avec votre, le piment plus le lio là, c'est bien, c'est très bien. Donc, je crois quand même que le Béninois... Maintenant, quand vous dites, est-ce que le salaire, est-ce qu'on vit bien? Dans une société, il y a des gens qui sont en voiture, des gens qui sont à moto, des gens qui sont à bicyclette, des gens qui sont à pied. Donc, la société est faite pour qu'il n'y ait pas... C'est tout ça qui fait la société. C'est ça qui fait la société. Forcément, il n'y a pas de... Tout le monde vit très bien au Bénin. Ce sera impossible, ce sera alors un rêve. Merci à vous, professeur Sabo Fanou Toussaint. Merci également au docteur Théodore Moïdé pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau. Et voilà qui vient mettre un terme à cette émission spéciale qui a pu faire plus ou moins le bilan des années 60 à nos jours au plan social. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.